Salut, j'espère que tu vas bien. J'ai décidé d'ouvrir une chaîne YouTube parce que j'ai envie de parler de plein de choses. Et, euh, et je me suis dit que les vidéos YouTube, c'est plutôt pas mal pour communiquer avec vous et vous partager des choses qui me tiennent à cœur. Je sais que vous êtes nombreux à avoir traversé une phase un peu compliquée en 2024. Et du coup, je tenais à vous tourner une vidéo un peu qui va vous rebooster pour cette année 2025, pour débuter l'année de la meilleure des manières possibles. Je vais un petit peu improviser face à cette vidéo parce que je suis pas encore habituée à parler face cam comme ça et je suis pas habituée non plus à écrire une vidéo. J'ai envie que ce soit le plus naturel possible. Donc je sais pas à quoi ça va ressembler au montage et quel sera le rendu final, mais je vais faire au mieux et dans tous les cas on passe un petit moment ensemble et ça fait du bien. On a tous des moments de down plus ou moins intenses dans la vie. J'aimerais parler des solutions qui peuvent vous aider peut-être à traverser ces phases-là. Euh, c'est peut-être des conseils bateaux, je sais pas trop, mais en tout cas, moi, c'est des trucs que j'ai mis du temps à comprendre et à intégrer dans ma vie pour pouvoir vivre au mieux mes journées. Du coup, on va passer au conseil numéro 1. Le conseil que j'ai envie de vous donner en premier temps, c'est d'écrire. Si là, tu regardes cette vidéo et que tu te sens pas bien, prends une feuille, prends ton carnet préféré et écris tes émotions. Écris ce qui se passe là dans l'instant T. C'est le truc qui va vraiment te sortir la tête de l'eau sans même que tu t'en rendes compte parce que des fois, ça peut être désagréable d'écrire quand t'es pas bien parce que t'as pas envie de te sentir comme ça déjà et d'écrire ton mal-être et tout. Enfin, moi, je sais qu'au début, c'était pas un truc où je me sentais à l'aise. Je me sentais pas forcément à l'aise d'écrire sur mes émotions. Mais je me suis obligée. Et je peux vous dire que c'est le truc qui m'a vraiment sauvée. Mais c'est incroyable le pouvoir de l'écriture, en fait, parce que quand tu écris dans un carnet tout ce que tu ressens, toutes tes émotions, ça te permet d'avoir une vue globale de ce qui se passe dans ta tête, parce que des fois, c'est vraiment le bordel. Et pour comprendre un peu tout ce qui se passe, c'est pour ça que c'est important d'écrire, parce que au moins tu peux après relire et te dire ah, en fait, je crois que je comprends là ce qui se passe. Et c'est super intéressant même d'avoir un suivi sur toi-même. Euh, des fois, moi, ça m'arrive, moi, je tiens moi-même du coup un carnet. Et des fois, je peux revenir en arrière et lire comment je me sentais il y a quelques mois ou il y a quelques jours et de voir l'évolution. C'est hyper utile en fait. C'est hyper utile et je peux repérer des choses que j'avais pas conscientisées, vous voyez. Après, dans ta manière d'écrire, je pense que c'est important de commencer à vider donc, le négatif, mais finir toujours par du positif et pratiquer la gratitude. D'entrée, j'avais fait ça et ça m'aidait énormément. C'est-à-dire que d'abord, j'écrivais le négatif et après, à la fin, je finissais toujours par du positif. Je repérais le positif quand même qu'il y avait eu dans la journée, etc. euh, pour conclure sur quelque chose de cool, vous voyez. Comme ça, votre mental, il commence à s'habituer aux pensées positives. Ensuite, pour le conseil numéro 2, prends soin de toi. C'est une phrase qu'on entend tous, mais prendre soin de soi, je suis désolée, mais c'est difficile. Je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé ça difficile parce que j'ai mis du temps à comprendre comment je fonctionnais en fait. Qu'est-ce qui m'apporte du bien-être? Qu'est-ce qui me fait du bien? Qu'est-ce que je dois faire pour me sentir bien? J'arrivais pas à comprendre en fait comment je fonctionnais. Je pensais le comprendre, hein. J'avais l'impression de m'aider. Mais en fait, je m'aidais pas du tout. Je me rendais pas compte que ce que je faisais, c'était plus m'enfoncer dans le mal-être plutôt que de me tirer vers le haut. Et quand j'ai compris comment je fonctionnais, qu'est-ce qui me fait réellement du bien, j'ai pu m'aider de ouf, genre vraiment. J'ai pu m'apporter beaucoup d'aide. Et ça, j'ai pu le découvrir en thérapie. Parce que c'est lui qui va te permettre, ou elle, il ou elle, on s'en fout, hein. Voilà, c'est cette personne qui va t'aider à en savoir plus sur toi-même.
savoir comment tu fonctionnes, pourquoi tu es comme ça, et blablabla. Bref, tu vas comprendre des tonnes et des tonnes de choses sur toi. Et c'est ça qui va te permettre du coup de prendre soin de toi. C'est pas juste avec un seul rendez-vous peut-être que tu vas te sortir la tête de l'eau, parce que je sais pas ce que tu traverses en ce moment dans ta vie, mais en tout cas, commence à prendre rendez-vous. Ça te fera énormément de bien parce que tu vas en apprendre sur toi. Et c'est la meilleure façon pour prendre soin de soi-même. En fait, c'est de se comprendre. Et c'est pas du tout être fou de prendre rendez-vous. C'est vraiment un premier pas vers le bien-être. Donc, fais-le. N'hésite pas, en fait. Il faut vraiment que tu le fasses et que tu commences à vraiment prendre soin de ta santé mentale. C'est vraiment important. Pour le troisième conseil que j'ai envie de vous donner, ton environnement est important. Donc, c'est-à-dire les personnes qui t'entourent sont très importantes parce que c'est eux qui vont influencer aussi ta journée. Même si déjà toi-même tu es le premier à t'influencer dans la journée, donc sois doux avec toi. Mais aussi les personnes qui t'entourent, donc je sais pas si tu vis avec ta famille ou si tu vis seule ou en couple, qu'importe. Déjà, pose des bonnes intentions envers toi-même. Première chose de la journée à faire. Penser des pensées positives pour toi. Ok. Ensuite, regarde ton environnement. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui n'est pas toxique. Tu vois, il faut vraiment que tu repères et fais le tri. N'aie pas peur de faire le tri. D'une manière douce, mais fais le tri. Et ça, tu peux en parler, par exemple, en thérapie. Ça peut être une solution pour toi. D'être en thérapie, de dire je crois que j'ai repéré ça, je crois que ça va pas trop, je pense que ça c'est toxique, etc. Et tu vas voir que ça va t'éclaircir ton esprit et tu vas savoir quoi faire. Et aussi, dans ton environnement, bien sûr, il y a l'endroit où tu vis, ta chambre ou ton appartement, ta maison, qu'importe. C'est important que tu installes des couleurs si tu as besoin de couleurs, que tu installes de la déco, n'importe quoi. Ça peut être tout ce que tu veux, mais crée ton cocon, un endroit où tu te sens bien aussi. Parce que si tu te sens pas à l'aise chez toi, c'est compliqué pour ton monde intérieur aussi. Donc vraiment, ça c'est important de vous faire plaisir à ce niveau-là aussi parce que ça va impacter votre esprit. Pour le quatrième conseil, ça serait de te réinventer. Alors, comment se réinventer ? Moi, j'ai débuté par mes cheveux. Je vais vous mettre une photo juste ici, mais j'avais les cheveux extrêmement longs. J'ai toujours eu les cheveux d'ailleurs très longs. Et j'en ai eu marre. Ouais, j'avais besoin de changer de tête et du coup, je me suis dit, j'en ai marre de m'occuper de mes cheveux, ça prend du temps, je dois les brosser tout le temps, ça m'énervait un petit peu. Les laver et tout, ça me saoulait parce que c'est des cheveux super longs et je sais pas, j'avais plus la force de m'en occuper en fait. Et du coup, je me suis dit, let's go, je vais couper mes cheveux et c'est la meilleure décision que j'ai prise en 2024, une des meilleures, parce que je sais pas, je me suis sentie renaître. C'est pour ça qu'on aime peut-être tant se couper les cheveux, c'est vraiment une renaissance pour certains. Et moi, c'est comme ça que je l'ai vécu. N'hésite pas à changer de coiffure, tester une nouvelle couleur, je sais pas, selon tes moyens bien sûr, mais déjà juste ça, d'aller chez le coiffeur, même pour refaire ta coupe que tu as l'habitude de faire, mais un petit coup comme ça de rafraîchissement, ça fait trop du bien. Et mentalement, même si c'est pas le truc qui va résoudre tous tes problèmes, on est d'accord, mais ça va quand même en résoudre quelques-uns qui vont te faire du bien. Ça va apaiser un petit peu tout ça. Dans toujours le conseil numéro 4, dans se réinventer, tu as aussi ce truc où tu peux te trouver des objectifs. Parce que c'est vrai que si t'as pas d'objectif dans ta vie, c'est compliqué. Tu sais plus comment occuper tes journées en fait, tu vois. Donc c'est important que tu aies des objectifs à atteindre et qu'ils soient pas trop grands non plus. Essaye de faire étape par étape et de te donner un défi ou un objectif à faire
et qui soit vraiment faisable, même si ça prend par exemple une semaine, 2 semaines, un mois, mais que voilà, tu puisses avoir quelque chose au moins dans le mois que tu aies validé pour que ton esprit voit que tu es capable. Et j'en profite pour te dire dans cette vidéo que tout est possible. Imagine un monde où tu te sens bien et manifeste-le. Tu vois, ta méthode de pensée, elle est super importante. Comme je te disais tout à l'heure, si tu te lèves et que direct tu es positif, tu te donnes des bonnes pensées en mode là aujourd'hui je me lève et je vais m'occuper de ça et je suis trop heureuse de le faire, je vais y mettre tout mon cœur, je vais essayer d'aller au bout, je lâcherai pas tant que j'y suis pas arrivée. Tu vois, tout ça, tu te sens habité d'une très bonne énergie. Il faut que tu visualises ta réussite. En fait, ouais, c'est vraiment ça. Il faut que tu arrives à imaginer tout ce qui te mettrait bien dans ta tête afin de le manifester. Parce que c'est vrai que si tu commences en te disant non mais de toute façon j'y arriverai pas, et de toute façon je suis nulle ou je sais pas, bah bien sûr que ça va être compliqué quoi. Tu te mets déjà des bâtons dans les roues, donc si toi-même tu t'aides pas, personne va le faire en fait. Je vais y arriver, je suis capable, j'ai la force pour. Donc let's go. En fait on y va, on réfléchit même pas. Plus tu vas être doux avec toi-même, plus tu vas installer un confort autour de toi. Ensuite, on peut passer au conseil numéro 5, qui est tout simplement la base des bases. Je l'ai mis en dernier parce que je trouve que c'est un conseil qui est ennuyeux à entendre, mais qui est tellement vrai, qu'on a tous l'habitude d'entendre et on croit l'appliquer. Et des fois, on se rend compte qu'en fait, on l'applique pas comme il faut. Mais bois, mange et dors. La base, en fait. Genre, déjà, si tu remplis pas ça, comment tu veux te sentir bien? Donc, fais attention à bien manger à ta faim, manger des choses saines, à bien dormir, fais en sorte de trouver des solutions si tu as du mal à trouver le sommeil le soir ou s'il y a des choses qui te stressent, écris. Tu peux écrire le matin, tu peux écrire le soir, tu peux écrire quand tu veux. Ça, c'était mon conseil numéro 1. Tu vois, tout ce que je te dis dans cette vidéo, en vrai, tu peux le piocher, le faire dans l'ordre que tu veux. Il faut vraiment que tu t'écoutes et que tu trouves ce truc qui fait que tu vas te sentir bien dans ta journée. Bois de l'eau. Voilà, achète-toi une belle gourde ou je sais pas, un truc qui va te motiver. Mais bois de l'eau, c'est super important. Mange bien, donc sainement, tout ça. Et renseigne-toi même comment manger sainement si jamais tu sais pas trop comment t'occuper de toi à ce niveau-là. Et au niveau du sport, alors ça, faut que je me donne ce conseil aussi parce que le sport, ça fait un moment que j'ai arrêté. Vraiment, j'arrive plus à m'y remettre parce que j'avais d'autres choses dans ma tête en fait qui étaient pour moi prioritaires. Et du coup, j'ai mis le sport de côté. Mais en vrai, c'est pas une excuse. Voilà. Il a fallu du temps pour remettre des choses en ordre dans ma tête, ok, certes. Ok, Océane. Mais par contre, maintenant, j'ai commencé à faire du yoga le matin. Et je vous avoue que ça me sauve ma matinée. Genre vraiment, ça me sauve même ma journée, j'ai envie de dire. Parce que ça me met direct dans un mood trop positif, ça me fait du bien au corps. Et ça commence à me réconcilier avec mon corps. Je sais pas si ça a du sens pour toi, mais j'ai envie de dire ça comme ça. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et je pense que le fait de commencer déjà par des étirements et tout, ça va me redonner envie de faire plus que de simples étirements. Vous voyez, il y a un moment donné où à force de faire la même chose, là, en l'occurrence des étirements, j'aurai envie de faire d'autres trucs. Et puis en soi, j'aime bien le sport. C'est pas un truc qui me traumatise à fond en fait. C'est juste que j'ai pas la motivation parce que je suis seule à faire du sport. Donc j'ai un peu la flemme d'y aller seule et d'être seule. J'aime bien être entourée. Mais j'aimerais bien en fait justement apprendre à faire du sport seule et à me maintenir seule, vous voyez. C'est un peu... je travaille mon esprit en faisant ça dans ce sens-là. Donc ça serait un des objectifs peut-être 2025 pour moi, de commencer à reprendre le sport. Mais en tout cas, je suis contente parce que déjà je fais du yoga le matin. C'est cool. J'ai envie de rajouter un petit truc. Je sais pas si c'est un conseil numéro 6, mais c'est vrai que par exemple dans mon cas, moi, être seule, ça me fait beaucoup de bien. Mais genre, beaucoup de bien parce que ça me permet de savoir ce qui se passe
à l'intérieur de moi. Que si je suis tout le temps entourée, tout le temps avec du monde, tout ça, ben, j'ignore tout ce qui se passe et je mets juste un pansement et bye, j'arrange pas le problème. Et du coup, ouais, on peut le mettre peut-être un 6e conseil, je sais pas, mais être... Désolée, il y a pas un moucheron. Mais être seul et oser te confronter à toi-même, t'imagines pas à quel point ça va t'être utile parce que tu vois des choses que tu vois pas quand t'es entouré. Cette relation avec toi-même est super, super importante. Et du coup, pour ça, il faut oser être seul. Et il faut oser passer du temps. Et il faut oser passer du temps avec toi. Donc, ouais, on va le mettre en 6e conseil, allez. Passer du temps avec toi-même. Très important. Bon, je pense que c'est déjà pas mal. J'espère que cette vidéo t'a plu, que ça a pu t'être utile et que ça a pu peut-être te réconforter aussi. En tout cas, on aura passé un moment ensemble, on a appris un petit peu à faire connaissance parce que du coup, c'est la première vidéo que je poste sur ma chaîne et je sais pas trop comment ça va être reçu par les gens, que ce soit les inconnus ou mes proches. Mais je pense que ça peut que faire du bien en tout cas. Moi j'ai mis tout mon petit cœur et j'espère avoir égayé un petit peu ta journée. Je te fais de gros bisous et on se revoit dans une prochaine vidéo car je compte me tenir à faire des vidéos, j'espère. Ça me fait du bien, j'ai toujours kiffé me filmer, j'ai toujours voulu secrètement me faire une chaîne et j'en ai eu, hein, mais c'est juste qu'à chaque fois je les tenais pas et ici il n'y a pas de jugement en fait, on est là vraiment pour évoluer ensemble, pour ouais, parler du bien-être. J'ai envie de parler du bien-être sur cette chaîne, j'ai envie de parler de plein de choses, mais que des good vibes, ok? Que des good vibes, que des choses qui font du bien au cœur. Si c'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à ma chaîne YouTube, à mettre un like, un commentaire pour me dire ce que t'as pensé de cette vidéo, si ça t'a fait du bien, mets-moi un petit cœur, ouais. Ouais, ok, on va faire ça. Si cette vidéo t'a fait du bien, mets-moi un petit emoji cœur. Et on est ensemble. Courage. Cette année 2025, on va faire en sorte qu'elle soit bien. Et je vous aime fort. Gros bisous. Bye bye!